coordonnateur, rebondir un petit peu sur quelques remarques des collègues. Peut-être la dernière, donc, collègue donc, Idoui parlait de pâtes, notamment des pâtes fraîches. Est-ce qu'elles sont réellement vulgarisées chez nous? Elles ne sont pas très connues chez nous. Mais... Très peu. Hein. C'est plus artisanal que... Moi, en ce qui me concerne, même s'il y en a, j'en fais pas confiance. Parce que les pâtes fraîches, le problème numéro un, c'est celui de la conservation. Et comme nous ne maîtrisons pas très bien ce domaine de conservation, il vaut mieux... La deuxième remarque, toujours le concernant, oui, le mot Avessar. Vous voyez, donc c'est un Algérien comme nous, mais il ne le connaît pas. Donc, M. Zaidi avait dit que le travail était parti sur ça. C'est-à-dire l'idée, effectivement, est très intéressante. Avessar, donc, c'est la sauce de fèves et ça qui est largement vulgarisée chez nous, notamment en Kabylie. En ce qui me concerne, j'apprécie beaucoup parce que peut-être que je suis d'origine paysanne et un petit peu aussi de l'ancienne génération. On a été élevé un petit peu dans cette tradition et la févrole fait partie un petit peu de notre décor alimentaire quotidien et ce n'est qu'à juste titre que si aujourd'hui on veut la réintégrer, et la mettre en place et l'asseoir comme il faut dans notre système alimentaire. Donc l'idée est intéressante. Mais après, cette idée est devenue un petit peu après confuse. Vous nous avez ramené des pâtes ici. Moi, je ne vois aucune différence, comme ça, avec toutes les autres pâtes. Je la prends. Par contre, si vous me la ramenez pour goûter, là oui, donc on peut s'exprimer. Vous pouvez la prendre. Oui, vous savez très bien où je veux en venir. Bon, M. Zaidi a commencé à en parler. Oui, le panel que vous avez utilisé, c'est un panel italien. Italien, oui. Il n'est pas du tout habitué à ce genre de... Par contre, un panel algérien, oui, là, vous allez me dire, il faut trouver aussi, parce qu'un panel, c'est des gens formés. Hein. Les qualités organoleptiques, l'analyse sensorielle, ce n'est pas n'importe qui. Mais bon, on aurait pu trouver un panel algérien, effectivement, pour vous dire si vos pâtes peuvent effectivement être commercialisées et être acceptées par les Algériens. Bon, ces pâtes donc qui sont fabriquées en Italie. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, vous avez mis dans vos bagages, en partant en Italie, une poudre de févrole bien de chez nous, donc de Feraoun, je crois, donc la région de Feraoun, une paysanne, et vous l'avez emmenée, j'ai parlé tout à l'heure de mariage, vous l'avez emmenée dans vos bagages, bon, je ne dirais pas haraga, hein, bon, et vous l'avez mariée à une semoule italienne. Une semoule italienne pour fabriquer des pâtes. Bon, ça a fabriqué un produit. Et ce produit, alors, est-ce qu'il est italien ou est-ce qu'il est algérien? Il est italo-algérien, c'est ça. Et la févrole que vous avez mariée, il va falloir lui faire des papiers après. Hein? Comment vous allez la rapatrier chez nous? Bon, ça a donné ce que ça a donné ici. Oui, bon, c'est pour faire rire un petit peu l'assistante, mais aussi donc, relever un petit peu la problématique de votre travail. C'est vrai que vous avez fait un travail intéressant là-bas, mais bon, on aurait voulu que le produit que vous fabriquez soit févrole algérienne, semoule algérienne et fabrication algérienne. Ça aurait fait le top. Bon, mais évidemment, on connaît les limites de nos laboratoires, voir donc toutes les techniques que vous avez utilisées, vous avez trouvé des usines, hein, ce qui n'est pas facile, qui ont accepté de changer leur process et de mettre donc votre févrole dedans, ce qui n'est pas évident.
Vous avez fait des essais pilotes, etc. Donc, c'est ce qui a abouti, évidemment. Donc, ce sont les contraintes que vous avez rencontrées pour faire ce mariage, que je dirais, binational, donc, entre ces deux produits. Moi aussi, j'ai lu votre document avec beaucoup d'intérêt. C'est très intéressant. Bon, j'ai relevé, comme mes collègues, quelques remarques au niveau de la présentation. Peut-être la première remarque que j'ai faite d'ailleurs hier à votre camarade, c'est peut-être le genre de travail et de document où il fallait rassembler le matériel et les méthodes dans un même chapitre. Ce sont les mêmes techniques à 80% que vous avez répété donc dans les 3 chapitres que vous avez développés. Bon, c'est exactement le cas où il fallait regrouper. Donc, ne pas utiliser ce système-là, donc pour chaque chapitre, son matériel et méthode et son résultat et discussion. Ça vous aurait simplifié pas mal de choses. Au niveau de... j'ai vu dans votre bibliographie, vous avez commencé à parler des pâtes, et puis après de la févrole. Mais dans votre expérimentation, vous avez commencé par l'analyse de la févrole et après les pâtes. Bon, il aurait été plus logique, à mon avis, même dans la bibliographie, parce que l'élément essentiel ici, l'originalité de votre travail, c'est la févrole. Bon, les pâtes, c'est connu. Semoule de blé dur, fabrication des pâtes fraîches ou des pâtes, ça c'est connu, les procédés, la composition. Donc l'élément essentiel ici, votre rapport, c'est celui de la févrole que vous allez... Donc c'est celle-là, à mon avis, qu'il fallait présenter d'abord en premier lieu dans la bibliographie. Et dans les chapitres concernant les pâtes, il faut apporter juste ce qu'il y a de fait jusqu'à présent entre les mélanges, s'il y a des travaux qui sont faits là-dessus, donc des mélanges de semoule et de févrole ou d'autres légumineuses. C'est ça qu'il faut peut-être mettre l'accent sur ça. Dans votre expérimentation, hier, votre camarade a étudié les pois chiches, mais l'effet des traitements, notamment la cuisson. Ici, donc, dans votre cas, vous avez fait l'analyse physico-chimique de la févrole crue. Bon, est-ce que ça se mange, la févrole crue? Ça ne se mange pas. Peut-être qu'il aurait fallu faire un paramètre, au moins le plus important, qui est la cuisson, étudier la composition, évidemment, donc, les paramètres nutritionnels et fonctionnels de la févrole cuite. Bon, parce que nous, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on consomme? On consomme la févrole toute seule, donc comme sauce, avec du couscous ou avec du hasbal. Hein, c'est ça. Donc on aimerait aussi connaître un petit peu l'apport, les qualités nutritionnelles et fonctionnelles de ce qu'on mange actuellement, de ce qui est consommé largement chez nous. Je mettrai le couscous dans les pâtes fraîches. Hein, le couscous, il y en a qui font de la rechta. Bon, ce sont les pâtes fraîches de chez nous. On n'a pas de ravioli. Donc, voir un petit peu cet aspect-là. Au niveau des techniques proprement dites, bon, il y a un élément essentiel, évidemment, dans vos techniques, c'est celui de la digestibilité in vitro. J'ai vu que vous avez séparé la digestibilité des protéines, la digestibilité de l'amidon. Bon, parce que, évidemment, ce sont des enzymes différentes. Mais dans le in vivo, ça ne se sépare pas. Quand un humain consomme de la févrole ou des pâtes enrichies en févrole, l'estomac ne sépare pas l'amidon d'un côté et les protéines de l'autre. Bon, je ne sais pas s'il n'y a pas de test in vitro qui combine les deux. On mélange les deux enzymes, les amylases et les protéases. Je ne sais pas. Hein, sinon, ça ne fait que un petit peu amplifier un petit peu l'écart qu'il y aurait entre une analyse in vitro et une analyse in vivo. Voilà, bon, j'ai aussi pas mal d'autres petites remarques dans le texte, mais je crois qu'on a assez tardé aujourd'hui. Les collègues ont pris la parole largement et moi j'ai été docile, je n'ai pas voulu. Donc je m'arrête là pour l'instant et je vais donner la parole donc à votre promoteur
avant de conclure. Merci, professeur Benadawa. Je voudrais remercier l'ensemble des membres du jury qui ont pris leur temps pour assister, lire et nous apporter leurs remarques. Beaucoup de remarques auxquelles j'adhère. Et vous connaissez ma position. Donc, il y a des petites corrections qu'il faudrait apporter. Je remercie également M. Edoui qui a bien voulu venir de juger jusque-là et lire et nous apporter, nous faire profiter de son expérience. Avant de parler de la candidate, je voudrais parler un peu du sujet. Je l'ai dit hier, c'est dans le cadre d'un projet de recherche. Donc, sur tout ce qui est matière première locale. Et, dans un premier temps, c'était les légumineuses. Je suis très content que 2016, il y a déjà 2 soutenances sur les légumineuses et qui coïncident avec l'année internationale des légumineuses. L'année 2016 a été décrétée année des légumineuses. Je suis très content que ce soit le cas et qu'on ait également, parce que ça n'a pas été soulevé, nous avons également une production scientifique dans ce domaine-là. Le deuxième aspect, ce sont des thèses hier, aujourd'hui, et celles qui vont suivre également, qui ont également un caractère formateur pour le département des sciences alimentaires, monsieur le chef de département, puisque l'aspect technologie alimentaire n'est pas véritablement pris en charge et c'est une projection. Donc il fallait également que les gens apprennent dans ce domaine-là et se préparent à la prise en charge de ces questions-là. Vous le connaissez, le problème. Donc voilà le deuxième aspect, et donc ça rentre dans leur formation. Le troisième, dans la valorisation, on s'est intéressé à des aliments de terroir. Malheureusement, les conditions ne nous permettent pas de nous placer dans nos conditions, donc il fallait faire appel à l'étranger. Et je remercie particulièrement Monica, sans oublier les Italiens, qui nous ont permis de faire ça. Quand je dis c'est démarrer d'un programme donc de terroir, aliments de terroir, avec ça et trouver quelque chose, l'essentiel c'était de commencer. Et il y avait un projet qu'ils avaient devancé et qui a... Vous connaissez les Panzani, les pâtes Panzani. Les Panzani, les pâtes Panzani se sont lancées il y a quelque temps de ça dans l'enrichissement avec des légumineuses, avec tout un ensemble de laboratoires super équipés en France, y compris la recherche médicale et le domaine médical qui est associé. Donc pour vous dire un peu l'importance et les projections futures. Donc c'est pour ça que ça a été fait. On a des projections. Vous avez soulevé le problème de la conservation des pâtes fraîches. Je vous informe, nous avons abordé ce problème-là, le problème de la conservation de denrées alimentaires en utilisant des métabolites secondaires, et nous sommes arrivés à des résultats grâce à des amis espagnols également, puisque c'est ça. Dans 5 mois ou 6 mois, nous allons avoir une soutenance avec des emballages bioactifs. Des emballages actifs plutôt, et qui vont permettre, particulièrement pour les pâtes traditionnelles, etc., pour une meilleure conservation. Et nous allons faire la jonction entre les 2 projets et d'autres. Maintenant, pour la candidate, je lui dis merci. Tu as vu ce qu'il faut, mais tu sais également ce qu'il ne faut pas faire pour construire ta carrière. Le travail qui nous a été présenté, vous avez 2 publications internationales qui sont à l'intérieur. Vous en avez une qui est pratiquement terminée, la 3e publication, et il y a une 4e, à partir de ces données-là uniquement, qui va sortir également prochainement. Donc c'est un travail qui va être... il y aura 4 publications internationales qui vont sortir. 2 sont déjà, elles sont dans le document. Une est finalisée, donc elle est soumise, ou bien en voie de soumission, et il y a la 4e qui touche particulièrement le premier acide aminé. Nous avons abordé un certain nombre de questions, mais c'est un travail qu'il faudrait poursuivre, continuer,
J'espère que dans votre que ce soit vous-même, on mettra d'autres doctorants également pour les approfondir. Et monsieur le chef de département, j'ai pensé à inviter aujourd'hui les responsables de SIM et de Benamor pour participer, mais j'ai été découragé par ce qui se passe à l'université, donc de les ramener également, on ne sait jamais ce qui va... Donc on y a pensé, mais ce n'est pas perdu puisque nous comptons, je compte personnellement soit avant les vacances, de pouvoir organiser une journée sur ces légumineuses-là, et ainsi de ramasser une dizaine de personnes de conférenciers, dont des doctorants, pour animer et marquer la journée mondiale. Mademoiselle Tazrat, je vous remercie pour tout le travail. Ça n'a pas toujours été facile, n'est-ce pas? Mais nous allons le dire, je le dis, je vais le répéter là. Tu sais très bien, il n'y a que le travail qui permet d'avancer. Et il faut savoir être humble également. Et pour pouvoir avancer, apprendre et construire le futur. Et il faut aller doucement, mais sûrement. Donc autrement, je vous remercie, je vous félicite pour tout le travail. Et surtout, je renouvelle mes remerciements, même s'ils ne sont pas là pour l'entendre, aux partenaires étrangers, et particulièrement le laboratoire de Valence, de Dr Monica, à Ross, et les Italiens qui nous ont permis de les fabriquer, et on peut les reproduire ici. Donc on a fait attention de pouvoir reproduire. Les machines, ce sont les mêmes. Il n'y aura que la matière première, mais comme tu l'as dit si bien, le blé, on l'importe également. Donc, voilà. Je vous remercie et je vous rends la parole, M. Merci, professeur Zaidi. Merci pour ce complément d'informations et toutes ces informations concernant le contexte dans lequel a été fait ce travail, à travers effectivement les projets de recherche. Et merci d'avoir rappelé l'importance des légumineuses. Effectivement, j'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, c'est d'actualité, ça restera encore longtemps d'actualité. Merci d'avoir rappelé également donc, que ce travail était largement valorisé, donc apparemment donc, par des publications en cours, des publications donc, faites, et d'autres en cours. Sinon, donc, en vous concernant, donc, mademoiselle Tazrat, je crois que donc, les membres du jury et mes collègues à l'unanimité donc, sont là pour dire que vous avez fait un travail conséquent, un travail très intéressant, vu l'importance des résultats que vous avez obtenus. Votre approche expérimentale est très pertinente. Vos résultats certainement donc, vont être exploités, donc c'est une contribution intéressante. Donc dans l'incorporation de la févrole dans les pâtes alimentaires. Et l'originalité de votre travail, évidemment, est confortée par des publications, donc par la communauté scientifique internationale à travers donc tous ces articles que vous avez publiés ou que vous allez publier. Voilà, donc avant de terminer, je voudrais donc vous féliciter donc au nom de tous mes collègues. Et je voudrais également remercier mes collègues examinateurs pour la qualité de l'examination, pour tout le temps qu'ils ont pris pour donc regarder votre document. Et nous avons assisté aujourd'hui à une séance pédagogique très intéressante. Comme disait mon collègue Djemeldine, on aurait voulu avoir plus d'assistance, notamment des masters qui auraient bénéficié évidemment de cet acte pédagogique qui est important. Malheureusement, on voit de moins en moins de l'assistance dans nos thèses. On dirait qu'elles sont devenues banales et banalisées. Voilà, donc sur ce, encore une fois, donc je vous félicite et on va se retirer pour délibérer.